Alors avant de commencer, je voulais juste clarifier quelque chose. C'est que dimanche dernier, on a eu des crêpes entre hommes. Et on a fait un tournoi de ping-pong. Et j'aimerais juste que un des hommes qui était présent juste me rappelle qui a gagné le tournoi de ping-pong. Il est où mon binôme? Thierry, tu es là? Yes, Thierry, avec Thierry, on a gagné le tournoi de ping-pong. Bien joué. C'est super, je vois plein de visages que je n'ai jamais vus auparavant. Donc si vous êtes ici pour la première fois, soyez les bienvenus. Moi je suis Philippe Boulanger et je suis donc le pasteur principal de cette église que nous avons renommée donc Étincelle depuis le 12 janvier 2020. Et le but de cette première série de l'année, et aujourd'hui on va terminer cette première série qui s'appelle aussi Église Étincelle, pour qu'on puisse vraiment s'approprier ce nom. Et j'aimerais vous faire un rapide récapitulatif de ce que nous avons vu jusqu'à présent en lien avec cette série. Donc ça sera le 4e message ce matin sur l'Église Étincelle. Et nous avons 4 piliers que vous voyez derrière moi. Et ces 4 piliers façonnent la direction spirituelle de cette Église, d'accord? Le premier pilier, c'est notre vie personnelle. On appelle ça édifier le disciple. Et nous avions vu, en adéquation avec ce pilier, Ephésiens chapitre 1, verset 18, c'était notre verset clé, qui nous dit « Et qu'il illumine ou étincelle les yeux de votre cœur ou de notre cœur. » Et la grande idée que nous avions développée en lien avec ce verset clé, c'est que la révélation ou l'étincelle, elle doit précéder la réalisation. Donc si je veux me réaliser dans la vie, il faut que quelque chose me soit révélé. On avait développé ça. Deuxième pilier de notre église, c'est la famille, la familia, la smala. La famille. Et en lien avec la famille, notre verset clé, c'était Matthieu chapitre 5, verset 15. Jésus dit sur son fameux sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, verset 15, « Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et cette lampe, elle éclaire, ou elle étincelle, tous ceux qui sont dans la maison. » Et nous avions développé l'idée suivante, que si je suis une étincelle à la maison, je brillerai partout ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est souvent sous notre toit que c'est le plus difficile à briller. Mais si on arrive à briller à la maison, on brillera au travail, on brillera à l'église et on brillera dans la société. Et c'est mon sujet ce matin. On va aller dans la société ce matin. Société. Et le pilier numéro 3, c'était donc édifier l'église. Le verset clé, c'était Ephésiens chapitre 5, verset 14, qui nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, tous ceux qui dorment, réveillez-vous. Toi qui dors, relève-toi, ceux qui sont abattus, relevez-vous, persévérez, par foi et persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu d'entre les morts, et Christ t'éclairera, ou Christ t'étincellera. Et nous avions défini ce qu'est une église réveillée. Une église réveillée, ce n'est pas juste où on dit Amen et Alléluia, où on fait aller les drapeaux et le chauffard. Si vous aimez ça, ben, tant mieux pour vous. Mais une église réveillée, c'est une église qui éclaire, qui étincelle les nations du monde, qui a un cœur pour les nations du monde, qui a à cœur de voir toutes les nations sauvées par le sang précieux de l'agneau, et pas juste regarder son église comme sa petite paroisse, mais de voir le monde comme sa paroisse. Oh, ça c'était bon. Hashtag Facebook, de ne pas voir son église comme sa petite paroisse, mais de voir le monde comme sa paroisse. Et nous avions dit que dans cette église, en 2019, nous avons donné 32 200 € dans les nations du monde. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Mais qu'une église réveillée, c'est aussi former la génération future. De voir les petits bambins là, les petits, les moins grands, et ceux qui sont un peu plus âgés, de voir toutes les générations, mais surtout de ne pas perdre la prochaine génération. D'accueillir la prochaine génération, d'embrasser la prochaine génération, parce que sinon l'évangile va s'éteindre en France. Est-ce que vous êtes prêts pour le pilier numéro 4? Oui. Pilier numéro 4, c'est donc édifier le royaume. Et notre texte est dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 18. Et on va aller chercher notre verset clé dans ce texte. On va parler de édifier le royaume. Jésus n'a pas prêché l'évangile du salut, il a prêché l'évangile du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, je vais vous l'expliquer ce matin.
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Qui dirait que nous sommes dans une génération perverse et corrompue? Attention la suite. Parmi laquelle vous brillez, comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'aimerais revenir sur Philippiens chapitre 2, versets 14, 15 et 16, parce que c'est ça qui va nous intéresser, où il dit de faire toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. J'aimerais vous dire que le monde ne va pas aller en s'améliorant, le monde va aller de plus en plus dans la perversion et dans la corruption. Mais nous, les enfants de Dieu, nous allons briller, ou nous allons étinceler comme des flambeaux. Où? À l'église? Non, dans le monde. J'ai dit dans le monde. Briller comme des flambeaux dans le monde. Comment? Parce que nous portons la parole de vie. C'est bien l'église le dimanche. J'aime l'église le dimanche. Mais la vie chrétienne se vit aussi du lundi au samedi. Et la vie chrétienne se vit dans toutes les sphères de la société. Et aujourd'hui, l'Église s'est cantonnée à rester dans la sphère de l'Église. Elle est en train de laisser le gouvernement aux francs-maçons. Elle est en train de laisser l'éducation à la communauté LGBT. Elle est en train de laisser toutes les autres sphères de la société, à toutes les autres influences. Parce qu'elle pense qu'elle est juste bien dans la sphère de l'Église et dans la sphère du ministère. Mais aujourd'hui, je vais broyer tout ça dans le nom de Jésus. Et je vais vous déployer, vous les disciples de Jésus, dans toutes les sphères de la société pour que vous puissiez briller comme des flambeaux dans le monde et porter cette parole de vie dans le monde là où c'est ténébreux. Parce que s'il y a des ténèbres, c'est là qu'on sert la lumière. Et si le monde est ténébreux, il faut mettre une lumière là. Et arrête de te plaindre d'être le seul chrétien dans ton travail. C'est la raison pour laquelle tu es de ton travail et tu es le seul chrétien, parce qu'il faut que quelqu'un brille là. Il vous faut noter dans votre agenda, le dimanche 24 mai, nous allons avoir le pasteur Philippe Duroy avec nous. Le dimanche matin, il va faire le culte pour nous. Et je l'ai eu hier au téléphone ou vendredi au téléphone. Et cet homme a étudié depuis 30 ans les sociétés secrètes. Et dimanche après-midi à 15h, il va faire pour nous un séminaire sur les sociétés secrètes en France, pour que nous puissions comprendre les enjeux et qui tire les ficelles un petit peu en France, et que nous puissions nous infiltrer tels des disciples et tels des flambeaux dans le monde pour démanteler ces puissances et amener l'évangile de Christ dans... Aïe, 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 aïe. Vous n'êtes pas encore avec moi. Vous êtes prêts pour la grande idée de ce message? Alors cette fois, c'est prophétique. Cette fois, ce que je vais vous dire ce matin, c'est prophétique. Je l'ai partagé avec le pasteur Philippe Duroy. Il me dit, Philippe, il s'appelle aussi Philippe, il me dit, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Est-ce que vous êtes prêts pour voir à quoi ressemble l'église des... certains, vous étiez en train de dormir, je vous ai réveillé. Est-ce que vous êtes prêts à voir à quoi ressemble l'église des derniers jours? Voilà la grande idée de ce message. Le déploiement des disciples, laïcs, ça veut dire pas les pasteurs, pas les enseignants, pas les prophètes, pas les évangélistes, pas les pasteurs, pas les apôtres, non, vous, les disciples laïcs, ceux qui ne sont pas
à proprement dit dans un ministère don que je viens de citer. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Ceux qui sont les disciples de la société civile. Le businessman, l'avocat, l'organiste ou la claveciniste de renom. Donne-moi 5. Le médecin, la femme de ménage, le sportif, le comédien, l'acteur. C'est ces deux dont je parle. Et j'aimerais vous dire que les disciples laïcs ou les disciples de la société civile seront la clé. Et la clé, et la clé, et la clé, et marquez mes paroles aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la dette, mais marquez mes paroles. Je peux vous dire que le grand réveil des derniers jours et le grand réveil, les artistes aussi, j'ai oublié les artistes, excusez-moi, que le grand réveil des derniers jours sera porté, pas par les pasteurs, pas par les évangélistes, pas par les prophètes, non, par les disciples de Jésus, dans toutes les sphères de la société. Et mon rôle à moi, c'est de vous déployer, vous. Non mais si le réveil des derniers jours repose sur les dons du ministère, c'est 5% du corps de Christ qui est actif. Mais maintenant, il y a un bouleversement qui arrive. L'Esprit de Dieu est en train de bouleverser son Église en profondeur. Et il est en train de tourner l'attention. Merci pour les dons du ministère des années 50. Les hommes comme Jack Cole, les hommes comme A.A. Allen, les hommes comme Kenneth Hagin, les hommes comme Oral Roberts, des hommes qui ont bouleversé le monde. Mais c'était une personne. Maintenant, l'heure est arrivée où l'attention est en train d'être tournée des dons du ministère vers le corps de Christ. Et les dons du ministère ont pour mission de déployer tous les disciples de Jésus dans toutes les sphères de la société. Et c'est là que le grand réveil des derniers jours va exploser. Amen. Vous voyez, le problème, c'est qu'on a limité la mission à aller dans les nations. Et je crois ça de tout mon cœur, parce qu'on envoie plus de 32 000 € dans les nations. Je crois dans le fait d'aller dans les nations pour l'évangile, mais on a oublié d'aller dans la société. On a oublié d'aller dans la société. Et les dons du ministère comme moi ont oublié de dire à ceux qui sont disciples de Jésus comme vous, que la main de Dieu est autant sur vous que sur moi, mais pas pour la même chose. Moi, je n'ai pas la main de Dieu sur moi pour être avocat. Je n'ai pas la main de Dieu sur moi pour être artiste. J'ai la main de Dieu qui est sur moi pour être don du ministère. Et n'essayez pas d'être moi, comme moi je ne vais pas essayer d'être vous, mais il faut trouver là où il y a votre grâce, là où la main de Dieu repose sur vous, pour que vous puissiez faire fructifier votre vie, votre famille, le royaume de Dieu et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Non, mais c'est tellement important ce que je vais partager avec vous. C'est tellement, 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 tellement important. Et du coup, il faut casser un vieux débat, qui est finalement le quoi? Le débat entre les laïcs et les ecclésiastiques, ou le débat entre les disciples et les dons du ministère. Le débat dit ceci: mais vous, les ecclésiastiques, donc ça c'est vous qui me parlez à moi, vous ne comprenez pas la vie de tous les jours. Ah, mais excuse-moi, je suis marié comme vous, j'ai des enfants comme vous, je paye des factures comme vous, je paye mon électricité comme vous, je comprends un petit peu les défis des disciples qui est dans la société. Et nous, certaines fois, nous les dons du ministère, on dit: ah là là, mais ces disciples de Jésus, ils ne comprennent pas le sacrifice, ils ne comprennent pas tout ce qu'on a abandonné pour servir le Seigneur, ils ne comprennent pas que pendant mon CV, j'ai dû le laisser et que j'ai travaillé 25 ans, ils ne comprennent pas ce que ça veut vraiment dire de servir Dieu tous les jours. Et au lieu de travailler ensemble, on se flingue. Mais l'heure est arrivée et où il faut mettre les dons du ministère et les disciples de Jésus ensemble. Amen. Ce partenariat divin de l'Ancien Testament qu'on appelle roi et sacrificateur, les mettre ensemble pour que nous vous déployions dans les sphères de la société. Mais regardez ce qui se passe. Regardez ce que la communauté LGBT fait et ce que l'Église ne fait pas. La communauté LGBT infiltre sa doctrine dans toutes les sphères de la société. Maintenant, dans l'éducation, sous le ministère de Mme Belkacem, on a la théorie du genre, et cette théorie est en train d'affecter nos enfants à partir de 6 ans. Infiltration de la sphère de l'éducation. Maintenant, aux États-Unis, je viens d'apprendre que le leader démocrate américain, c'est un homme qui vit avec un autre homme. Qu'est-ce que fait la communauté LGBT? Ils infiltrent la sphère du gouvernement. Et nous, l'Église, on est là, les bras ballants, on se dit non, nous, on est juste dans l'Église, on regarde juste les autres ce qu'ils font. On est allé dans les nations, mais on n'est pas allé dans la société.
Et on n'a pas, on n'a pas transformé la société française. On est gentil le dimanche matin, mais on est un petit peu calme du lundi au samedi. Où on a le feu dimanche, on est lion le dimanche, mais on est agneau et sous-marin du lundi au samedi. Et on n'arrive même pas à dire à d'autres qu'on aime Jésus. On n'arrive même pas à dire à d'autres que la puissance qui me... Oh. Et après, on se plaint que les francs-maçons sont au gouvernement. On se plaint que la communauté LGBT est en train d'infiltrer l'éducation. Mais qu'est-ce que toi, tu fais là où Dieu te place? Si tu n'arrives même pas à dire à ton collègue de travail que tu aimes Jésus et que tu vas à l'église le dimanche, comment est-ce que tu veux infiltrer et comment est-ce que tu veux façonner les sphères de la société française? Ouh, ça va être dur ce matin. Ouais. Mais mon texte me dit que nous sommes des flambeaux dans le monde. Nous sommes des flambeaux dans le monde et nous sommes destinés à briller dans le monde. Et plus le monde est sombre, plus nous sommes destinés à briller. Et Jésus, il a dit quoi par rapport à l'Église et au monde? Parce que l'Église n'a jamais su se positionner face au monde. Jésus a dit ceci, Jean 17, verset 15, « Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, attention, je les ai quoi? Aussi envoyés dans le monde. » Donc, Jésus ne nous a pas retirés du monde, il nous a envoyés dans le monde. Ah, ça c'est une révolution pour quelqu'un. Il ne nous a pas retirés du monde, il enlève le monde en nous, mais il nous envoie dans le monde. Aïe, 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 aïe. Il enlève le monde de nous et nous envoie dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. L'Église, dans son histoire, il n'y a pas seulement l'Église primitive qui a été réfractaire à ce qu'a dit Jésus quand elle n'est pas allée dans les nations, mais l'Église, au lieu d'aller dans le monde, elle s'est coupée du monde. Je redis ça une fois. Regardez l'histoire de l'Église qui n'est pas très glorieuse. Et Dieu, elle est où ma sphère, pasteur? Ta sphère est là où tu veux changer ce que tu ne supportes pas. Tu es destiné à transformer ce que tu ne supportes pas. Tu es destiné où ta sphère d'influence est là où tu estimes qu'il y a le plus de travail. Et moi, j'estime qu'il y a tellement de travail dans l'Église qu'au lieu de me tourner les pouces, eh bien, Dieu m'a appelé dans la sphère de l'Église ou du ministère. Et Dieu vous appellera là où tu estimes qu'il y a le plus à faire. Donc Dieu appelle un Gérald dans le gouvernement, dans la politique. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'il y a beaucoup à faire. Dieu déploie un Hervé dans les affaires. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'il y a beaucoup à faire en France. Dieu déploie un Jean-Pierre dans la médecine parce qu'il y a beaucoup à faire en médecine. Mais est-ce qu'on va laisser les inventions à tous les autres? Ou est-ce que les chrétiens vont commencer un petit peu à inventer et à aller un petit peu être les nouveaux investisseurs là, à l'émission qui s'appelle je ne sais plus comment, là, ceux qui veulent des sous pour eux. Ouais, tu veux être mon associé ou pas? Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que les chrétiens ne sont pas en position d'influence, c'est qu'ils sont en position inférieure. Mais ça, c'est en train de changer. Ça, c'est en train de changer parce que ce matin, je suis en train de vous dire que vous êtes destinés à briller comme un flambeau dans le monde et à ne pas vous couper du monde, mais à sortir le monde à l'intérieur de vous et de retourner dans le monde. Et l'Église, pourquoi elle s'est retirée du monde? Non seulement elle a désobéi à ce que Jésus a dit, parce qu'il a dit « je vous envoie dans le monde », mais en plus elle a caché la parole. Donc quand vous cachez la parole de Dieu, eh bien, vous ne savez plus votre raison d'être. On sert à quoi? Eh bien, l'Église a perdu sa raison d'être. Vous lui enlevez la parole de Dieu, vous la retirez du monde, eh bien, l'Église, elle ne sert à rien. Elle va se cloîtrer, elle va s'enfermer, et Jésus a dit tout le contraire. Il a dit dans les nations, on a vu ça la semaine dernière. Et là, je suis en train de vous dire d'aller dans les sphères de la société, dans toutes les sphères de la société, et d'influencer comme Daniel, d'influencer comme Ruth, d'influencer comme Déborah, d'influencer comme Moïse. Moïse, c'était qui? C'était un homme de loi, Moïse. Josué, c'était qui? C'était un homme militaire. Joseph, c'était un homme d'affaires. Daniel, c'était un homme politique. Et quand Dieu a construit une nation, il s'est assuré d'avoir des personnes d'influence dans toutes les sphères de la société. Pas juste des lévites et des prêtres qui étaient là pour faire le service au temple. Mais merci pour les lévites, d'accord? Ils étaient mis à part pour faire ça, parce que finalement, moi, dans cette catégorie, je suis un lévite.
Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai envie de déployer. Mais ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui va le faire par son esprit. De déployer les disciples de Jésus dans les arts, dans le sport, dans la communication, dans le théâtre. Mais quand c'est qu'on va avoir des chrétiens au Festival de Cannes? Honnêtement, quand? Quand c'est qu'on va avoir des chrétiens au Festival de Cannes? Quand c'est qu'on va avoir des chrétiens Premier ministre? Quand c'est qu'on va avoir un chrétien qui sera président de la République? Mais franchement, pourquoi pas? Mais on s'est tellement cantonné à croire que c'était les nations du monde, et je le crois de tout mon cœur, mais c'est aussi les sphères, ou ce que je vais souvent appeler tous les coins et recoins de la société. Tous les coins et recoins de la société que nous sommes censés, alors je vais utiliser un mot assez fort, infiltrer, ou plutôt être présents et de briller comme des flambeaux. Et vous savez, quand l'Église se retire, Dieu fait toujours en sorte que son Église ne meure pas totalement. Quand l'Église est vraiment léthargique et moribonde au point de mourir, Dieu suscite des hommes et des femmes de Dieu et il réveille son Église. Un certain Martin Luther, écoutez ce qu'il dit lui. Si l'Évangile n'est pas pertinent pour répondre aux problèmes actuels, ce n'est pas l'Évangile du tout. Donc l'Évangile, c'est plus que d'être sauvé. L'Évangile, c'est de transformer des nations avec l'Évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas juste que les individus des nations soient transformés par l'Évangile, c'est que les nations entières soient transformées par l'Évangile, parce que les disciples de Jésus comprennent leur mandat d'aller influencer toutes les sphères de la d'aller influencer toutes les sphères de la société. Et s'il te plaît, ne deviens pas pasteur si tu n'es pas appelé à être pasteur. Et moi je croyais que j'allais aller dans le journaliste. Non, aujourd'hui je suis pas. Cool avec ta grâce. Cool avec ton appel, cool avec ton mandat et arrête de convoiter « Oh ben moi j'aimerais bien être dans le ministère alors que tu ne l'es pas. Ceux qui sont dans le ministère, ils aimeraient bien avoir un salaire dans le monde. Alors les pasteurs ne sont pas contents parce qu'ils sont dans le pastorat et les gens qui ne sont pas dans le pastorat ne sont pas contents. » Non mais on est la tête à l'envers, d'accord? Et vous connaissez la blague où un pasteur, il a repris un pub. Il a fermé son église, il ouvre un pub. Il dit « Mais pourquoi tu es si heureux maintenant ?» Mais c'est super ici. Je n'ai pas besoin de motiver les gens à donner, je n'ai pas besoin de motiver les gens à venir. Ça, c'est une blague, d'accord? Les gens viennent par eux-mêmes. Mais la citation qui m'intéresse vraiment ce matin, c'est celle de John Wesley. Alors, Martin Luther, c'est début des années 1500, c'est le XVIe siècle. John Wesley, c'est 200 ans plus tard. C'est marin. On a l'impression que tous les 200 ans, tout d'un coup, Dieu fait quelque chose de majeur dans son église. Et il a dit quelque chose ici, sur laquelle on aimerait qu'on s'arrête. John Wesley, donc, c'est le père de l'église méthodiste. On est au XVIIIe siècle, début des années 1700. Regardez ce qu'il dit. « Donnez-moi une centaine de prédicateurs qui ne craignent que le péché et ne désirent rien d'autre que Dieu. » Donc, regardez les deux critères. Détester le péché et aimer Dieu de tout son cœur. C'est ce qu'il dit. Et finalement, qu'ils soient ecclésiastiques ou laïcs, c'est-à-dire qu'ils soient pasteurs ou avocats, qu'ils soient apôtres ou hommes d'affaires, c'est égal. Eux seuls secourront les portes de l'enfer et emmèneront le royaume des cieux sur la terre. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous preniez conscience que vous êtes autant appelés que moi. Ah non, le pasteur, il est appelé. Oui, je suis appelé. Mais vous, vous êtes appelés aussi. Et j'aimerais vous dire que quand vous avez cette révélation-là, que tu n'as pas besoin d'être un homme d'église et d'avoir une chemise comme ça avec un col droit. Tu n'as pas besoin d'être un homme d'église pour avoir la main de Dieu sur toi. Amen. Sois là où Dieu veut que tu sois. Et brille comme un flambeau dans le monde. Et ce que dit Wesley, ce n'est pas un phénomène nouveau. Parce que dans l'église primitive, en Actes chapitre 11, on ne sait même pas qui a fait naître l'église d'Antioche. L'église de Jérusalem, Pierre, il a prêché, vous êtes d'accord? Il a prêché à la Pentecôte, tout d'un coup, il y a 3000 personnes qui ont été sauvées. Après, il y a la persécution parce qu'ils ont refusé d'aller dans les nations. Et en Actes 11, versets 19 à 21, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus.
Je ne l'avais pas vu, mais maintenant je le vois. La main du Seigneur était avec eux. Ils n'étaient pas apôtres, ils n'étaient pas prophètes, ils n'étaient pas enseignants, ils n'étaient pas pasteurs, ils n'étaient pas évangélistes. On n'a même pas leur nom. Comment est-ce que l'évangile est arrivé à Rome? On ne sait pas. On n'a même pas les noms. Comment est-ce que l'évangile est arrivé à Alexandrie? On ne sait pas. On n'a même pas les noms. Comment est-ce que l'évangile est arrivé à Antioche? On ne sait même pas. Mais on sait que la main de Dieu était sur ces personnes. Et regardez, quand ils avaient la main de Dieu sur eux, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église d'Antioche, elle n'est pas née par les dons du ministère. Elle est née par les disciples laïcs. Oh. Vous voulez voir à quoi ressemble l'église du futur? C'est quand tu vas aller faire du cyclisme, de préférence pas le dimanche matin. Mais moi j'ai vu ça. J'ai vu les gens vouloir faire une différence dans la société et plus venir à l'église. Le monde les a mangés en deux. Si tu veux faire une différence dans le monde, sois fortement attaché à ton église, que ce soit celle-ci ou une autre. Mais ce qu'on va voir dans l'église des derniers jours, c'est qu'on va voir des gens aller faire du vélo et, et Dieu va transformer leur passion en point de contact pour le ministère. Et ils vont commencer à partager l'évangile avec les amis du club de vélo là, ou les boulistes du coin. Et ça sera le début d'une église. Non mais je vous le dis, c'est comme ça que ça, et ça se passe déjà comme ça. Que ça soit non seulement dans ton travail, mais aussi les hobbies. Les hobbies. Que ton hobby ou que ta passion devienne un point de contact pour que les gens rencontrent Jésus. Nous, avec les hommes, on va aller jouer au foot le 1er mars. Mais pourquoi on n'aurait pas une occasion de partager l'évangile avec quelqu'un? Et c'est comme ça. Mais vous pensez vraiment, mais merci Seigneur pour les gens qui donnent leur vie au Seigneur le dimanche matin. Mais vous imaginez, s'il n'y a que seulement 2 heures par semaine, c'est la seule fenêtre pour que les gens puissent connaître Jésus. Tu vas connaître Jésus en 10h et midi. Pas de bol, au 21e siècle, beaucoup de gens travaillent le dimanche matin. Ça veut dire que moi, je n'aurai jamais l'occasion de connaître Jésus. Oui, tu auras l'occasion de connaître Jésus parce qu'il y aura des disciples laïcs qui vont utiliser leur passion, qui vont utiliser leur hobby, qui vont utiliser leur profession, qui vont utiliser la sphère d'influence dans laquelle Dieu les place pour pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus. Et là, ça sera le début d'une église. Et les églises du futur ne seront pas nées avec les dons du ministère. Les églises du futur seront nées par les disciples de Jésus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le réveil qui arrive, nous, les dons du ministère, on est sur la touche. Que nous, on ne servira à rien. Finalement, on a une autre heure de gloire. Voilà, je suis pasteur, je suis sur l'estrade tous les dimanches, c'est super. Tu as eu ton heure de gloire. Maintenant, c'est notre heure de gloire à nous. Ce n'est pas tout à fait ça qui va se passer. Ce qui va se passer, ça va être un partenariat entre les disciples dans la société et les dons du ministère. Et j'aimerais vous montrer qu'après avoir fait démarrer l'église d'Antioche sans les dons du ministère, parce qu'ils étaient où les dons du ministère? Ils étaient encore à Jérusalem. Quand il y a eu la persécution, on a vu ça la semaine dernière, en Acte 8.1, ils se sont tous dispersés, sauf les ecclésiastiques. Mais c'est bizarre. Sauf ceux que Jésus avait précisément appelés à aller dans toutes les nations. Ceux-là, ils sont restés sagement à Jérusalem. Et tous les autres se sont dispersés. Donc maintenant, quel va être le rôle des dons du ministère dans le réveil des derniers jours si les disciples seront dans toutes les sphères de la société? Je vais vous donner 3 choses ici. Premièrement, les dons du ministère, ils auront un rôle d'exhortation. Vous ne pourrez pas accomplir ce que Dieu vous demande d'accomplir sans les dons du ministère. Donc maintenant, je vous ai flatté, vous, qui n'êtes pas dons du ministère. Maintenant, je vais nous flatter, nous, un petit peu. Ça va? Pour vous dire que vous êtes important dans le déploiement et dans ce que l'Esprit de Dieu va faire avant le retour du Seigneur. Je vous dis ce matin, c'est prophétique. Vous allez être clé parce que vous allez être le fer de lance de ce que l'Esprit de Dieu va faire avant le retour du Seigneur. D'accord? Mais vous ne pourrez pas le faire sans nous. Et nous ne pourrons pas faire sans vous. Est-ce que vous comprenez la beauté de Dieu? Vous ne pourrez pas le faire sans nous. Et on ne pourra pas le faire sans vous. Donc fini le vieux débat. Toi, tu es dans le ministère, tu ne nous comprends pas. Et toi, tu n'es pas dans le ministère, donc tu ne nous comprends pas. Stop. Vieux débat qui ne sert à rien. Maintenant, c'est l'heure de liguer nos forces. C'est l'heure, souvent les dons du ministère ont la vision. Ceux qui ne sont pas dans le ministère ont la provision, et c'est quand il y a ce partenariat de vision-provision ensemble que le royaume de Dieu commence à avancer. Amen. Mais préparez-vous, parce qu'à la fin de cette célébration, on va diviser ce lieu de culte en sphères de la société. Et tous ceux qui sont dans le business, vous allez aller ensemble. Tous ceux qui sont dans les arts, vous allez aller ensemble. Tous ceux qui sont dans la politique, gouvernement, vous allez ensemble. Et vous allez prier
pour que Dieu vous fasse briller comme un flambeau dans cette sphère. Et vous allez prier que l'évangile de Jésus-Christ pénètre cette sphère comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Et ça va être un mandat de prière sur cette église. On va prier que les sphères de la société soient façonnées par les valeurs de l'évangile. Bon, le pasteur est toujours un peu plus réveillé, mais c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les rôles du ministère? Ils vont vous exhorter à rester attachés à Dieu. Parce que quand tu es en train de façonner ta sphère d'influence, tu es avec des gens mondains toute la semaine, tu auras besoin là du bon vieux pasteur, enfin moi je suis un peu plus jeune, mais tu auras besoin de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu qui te dit « Reste attaché à Dieu, reste attaché à Dieu, reste attaché à Dieu, ne pars pas dans le monde, non, tu as essayé d'influencer le monde, mais reste attaché à Dieu là où Jésus te place. » Parce que si tu n'auras pas cette exhortation-là, à ce moment-là, ton désir d'influencer le monde, tu vas te perdre dans le désir d'influencer le monde et tu vas revenir un chrétien mondain. Mais le but, c'est d'être un chrétien sanctifié dans le monde. Et ça, ce n'est pas facile. Et tu auras besoin de l'église locale, tu auras besoin des dons du ministère, tu auras besoin d'enseignement de la parole, tu auras besoin que les valeurs du royaume de Dieu soient d'abord en toi et dans ton cœur avant de pouvoir les déployer dans ta sphère. Ça, c'était puissant. D'abord, tu dois avoir ton cœur à toi qui est transformé par les valeurs du royaume de Dieu. Parce que tu ne peux pas influencer le monde avec des valeurs mondaines. Il faut que tu infiltres le monde avec les valeurs du royaume de Dieu. Où est-ce que tu vas entendre les valeurs du royaume de Dieu? Où est-ce qu'elles vont être enseignées dans ton église locale? Et le pasteur va te rappeler certaines fois les valeurs du royaume de Dieu. Il va t'enseigner de nouvelles valeurs du royaume de Dieu. Mais il va t'exhorter, comme Barnabas l'a fait avec ses disciples d'Antioche, à rester attaché à Dieu. Parce que je vous ai dit que le monde va aller de plus en plus dans la perversion, le monde va aller de plus en plus dans le compromis, et un chrétien devra tenir ferme. Et sans les dons du ministère, tu ne pourras pas. Ceux qui me disent, moi je grandis tout seul à la maison, ça c'est un discours qu'il va falloir bannir totalement, parce que c'est vraiment se leurrer, totalement se leurrer. Si Jésus a établi 5 offices dans son Église, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur, ce n'est pas juste pour faire beau. C'est pour équiper le corps, pour que le corps soit déployé dans toutes les sphères et tous les coins et recoins de la société, et qu'il puisse tenir ferme et avoir un lieu de ressourcement quand ça devient difficile. Si tu n'as pas un lieu où tu décompresses de ce que tu vis tous les jours, tu vas devenir une crêpe. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, quand vous venez ici, on a du mal à aller dans la présence de Dieu parce qu'il faut d'abord vous relever. Il faut vous relever de votre semaine. Il faut vous relever de vos défis, il faut vous relever de vos inquiétudes, il faut vous relever de l'éducation défiante que vous avez avec votre fils, il faut vous défier de tout ce qui a eu les problèmes au travail. Et il y a tellement de choses en vous qu'il faut d'abord sortir ce qu'il y a en vous avant de pouvoir glorifier le Père. Oh là 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 là. Est-ce que je peux parler à une vraie église ce matin? Non seulement les dons du ministère auront besoin de vous exhorter, mais ils auront besoin de vous enseigner. Moi, je ne suis pas né avec les valeurs du royaume de Dieu comme ça. Je ne suis pas sorti de ma mère. Valeurs du royaume de Dieu. Ouais, je suis sorti comme un papillon. Les valeurs du royaume de Dieu étaient inculquées en moi dès le début. Non. Et là, on voit que Barnabas, il est allé chercher Saul et qu'ils ont dû enseigner ces disciples-là qui ont démarré l'église d'Antioche. Et en Acte 11, versets 25 et 26, Barnabas va chercher Saul. Quand il le trouve, il l'amène à Antioche. Écoutez bien, ces nouveaux convertis, pendant toute une année, ils se sont fait enseigner par Barnabas et Saul. Et toi, tu penses que c'est une contrainte de venir de 10h à midi le dimanche. Mais qu'est-ce que 2 heures par semaine dans 168 heures? Comment est-ce que je peux mettre, moi, en 20 minutes? Et en plus, si je suis trop long, vous vous plaignez. Comment est-ce que je peux mettre en 40 minutes les valeurs du royaume de Dieu en vous, alors que pendant 166 heures, vous avez les valeurs mondaines autour de vous? Comment est-ce que vous allez influencer avec ce ratio-là? Il va falloir lire sa Bible à la maison. Il va falloir fréquenter un live group. Il va falloir fréquenter un groupe à thème. Parce que nos associations déterminent notre destination. Et je vais vous parler prochainement de l'importance d'avoir les bonnes relations et de vous entourer des personnes qui vont dans la même direction que vous. Donc, des enseignements, non seulement vous exhorter à rester attaché à Dieu malgré les défis, malgré une société qui se détache de plus en plus des choses de Dieu,
Vous enseignez les valeurs du royaume de Dieu pour que vous puissiez les inculquer dans votre cœur d'abord, avant de pouvoir les vivre en tant qu'avocat, en tant que femme de ménage, en tant que secrétaire, en tant que médecin, en tant que musicien, en tant qu'artiste. Et regardez, non seulement les dons du ministère ont exhorté, ils ont enseigné, mais on lit dans Actes 11, verset 27, qu'il y a des prophètes qui sont descendus de Jérusalem à Antioche. Vous n'allez pas pouvoir influencer votre sphère par la chair. Ça sera par la puissance du Saint-Esprit. Et vous aurez besoin des dons du ministère, et là en l'occurrence c'était le don de prophète, pour que les dons du ministère vous équipent dans le spirituel, que les dons du ministère vous équipent dans les dons de l'esprit, pour que lorsque vous êtes à votre poste de travail, vous n'opérez pas dans la chair, mais vous opérez dans l'esprit. Et quand il y a ces prophètes qui sont descendus de Jérusalem à Antioche, il y avait un certain Agabus, et Agabus a commencé à prophétiser certaines choses. Mais ce qui est intéressant, en plus d'avoir été exhorté par les dons du ministère, en plus d'avoir été enseigné par les dons du ministère ou les ecclésiastiques, ils ont aussi été formés par eux. Et là, il y a des prophètes qui descendent en Acte 11, et maintenant on va basculer en Acte 13, et on va voir qu'il y a d'autres prophètes dans cette église. Ah, vous pensez que c'est un hasard, vous? Il y avait dans l'église d'Antioche, Acte 13, verset 1, des prophètes et des docteurs. Pourquoi est-ce qu'il y avait des docteurs et des prophètes? Il y avait des docteurs parce qu'il y avait des enseignants qui sont venus leur enseigner et ça a suscité d'autres enseignants. Il y a d'autres prophètes parce qu'il y a des prophètes qui sont descendus de Jérusalem à Antioche et ils ont commencé à équiper ces gens dans le prophétique. Allô, 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 allô. Et quand ils ont commencé à enseigner ces choses, certains ont manifesté le don de prophétie et certains ont carrément été mis à part dans le don de prophète. Ne confondez pas le don de prophétie et le ministère de prophète. Ce sont deux choses totalement différentes. Et là, on voit qu'il y a d'autres prophètes maintenant qui sont qualifiés pour être dans l'office de prophète dans l'église d'Antioche. Donc, quel est votre rôle à vous? Votre rôle à vous, c'est d'être un flambeau dans le monde, là où Dieu vous place, peu importe la sphère là où vous êtes. Mon rôle, à moi et à nous, là, les quatre devant, c'est de vous exhorter, c'est de vous enseigner et c'est de vous former. Et c'est seulement ensemble que nous parviendrons à faire avancer l'évangile, pas seulement dans les nations du monde, comme on l'a dit la dernière fois, mais dans tous les coins et recoins de la société. Donc il vous faut arrêter de vous plaindre d'avoir la théorie du genre pour des enfants de 6 ans. C'est parce que les chrétiens ont fermé la bouche. Et je me mets dans le paquet, je ne suis pas en train de dire que je suis mieux que vous. Mais on a été chrétiens sous-marins trop longtemps. Stop. Stop. Les nations sont en train d'être détruites. Toutes les sphères de la société sont en train d'être prises par les francs-maçons, par des communautés, etc. Tout sauf les valeurs de l'Évangile. Et moi, j'aimerais juste dire stop. Est-ce qu'on ne peut pas se lever en tant que disciple de Jésus et arrêter d'avoir peur d'être chrétien et commencer à avoir vraiment la puissance du Saint-Esprit sur nous pour être des témoins, pas seulement le dimanche matin, mais aussi au bureau, aussi sur le chantier, aussi quand j'ai ma pioche, aussi quand je fais mon mur. Commencez à partager ce que vous vivez le dimanche. Prenez des étapes simples. Mais moi, je crois de tout mon cœur que nous sommes appelés ensemble. Et si l'église d'Antioche n'a pas pu naître, ou a pu naître sans les dons du ministère, sans les ecclésiastiques, comprenez ceci, elle n'a pas pu se développer sans eux. Vous pouvez gagner les gens à Christ parce que le ministère de réconciliation, vous l'avez reçu autant que moi. Mais une église, sans un don du ministère, elle ne se développera pas. Mettez quelqu'un ici, ce n'est pas parce que c'est moi. Mettez quelqu'un ici qui n'est pas appelé à faire ça, dans 2 mois, il n'y a plus d'église. Pourquoi? Parce que c'est un appel, c'est une onction, c'est une grâce, c'est un mandat, c'est une mise à part. On ne peut pas mettre n'importe qui là. Sinon, l'église ne pourra pas se développer. L'église ne pourra pas grandir. On ne peut pas mettre un disciple laïque là. Ici, ça doit être un don du ministère, ici. Maintenant, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que je ne suis pas plus appelé que vous. Et je termine avec ça ce matin. Et qu'il faut retrouver ce partenariat de groix et de sacrificateur dans l'Ancien Testament. Le sacrificateur dans l'Ancien Testament, c'était l'homme d'église, si vous voulez. Celui qui faisait les sacrifices, celui qui était garant de la loi de Dieu, etc.
et ça va faire plaisir à Fred, un certain Esdras. Je sais que ça te parle, Esdras. Et Esdras était un sacrificateur, un scribe, chargé d'instruire la nouvelle génération dès le retour de l'exil. Et en Esdras 7, verset 6, il dit ceci. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écoutez la suite. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Donc lui, il a reconnu comme ecclésiastique, comme scribe, comme sacrificateur, comme homme de la loi de Dieu, la main de Dieu est sur moi. Maintenant, je prie pour un esprit de sagesse et de révélation dans cette église, pour que vous ne compreniez pas la révélation d'Esdras, mais la révélation de Néhémie. Néhémie n'était pas un homme de la loi de Dieu. Néhémie n'était pas scribe. Néhémie n'était pas sacrificateur. Il était échanson du roi de Perse. Donc c'est celui qui devait boire le vin avant que le roi ne boive le vin. Parce que si jamais il y avait quelque chose dans le vin, ben c'était Néhémie qui passait avant le roi. Donc il était dans la société civile. Il n'était pas dans le ministère. Ce n'était pas un ecclésiastique dans ce sens propre du terme. Et regardez la révélation de Néhémie, et c'est mon dernier texte ce matin. S'il vous plaît, que cette révélation descende dans vos cœurs comme jamais auparavant. Esdras avait la main de Dieu sur lui, certes. Mais regardez ce que Néhémie, quelqu'un qui était appelé dans la sphère politique, un gouverneur, Néhémie 2,18, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et j'aimerais vous dire que Jérusalem avait été détruite par les Babyloniens. Et c'est seulement grâce au partenariat roi-sacrificateur, au partenariat disciple et don du ministère, au partenariat laïque et ecclésiastique, Esdras étant l'ecclésiastique, Néhémie étant le laïque, celui qui était dans une autre sphère que la sphère du ministère. Et c'est seulement quand ils se sont mis ensemble, et les deux ont reconnu la main de Dieu sur eux. Un avait la main de Dieu pour être ecclésiastique, l'autre avait la main de Dieu pour être laïque, mais un n'était pas moins que l'autre, et l'un n'était pas moins appelé que l'autre. Please understand this. C'est la clé du réveil des derniers jours. C'est la clé pour façonner les sphères de la société dans une nation. Et j'aimerais que tu quittes ce lieu de culte ce matin en disant, la bonne main de mon Dieu est sur moi. Amen. Je ne sais pas peut-être encore sur quoi, mais je suis destiné à faire quelque chose qui compte, que ce soit en tant qu'homme politique, ou homme d'État, ou militaire, ou policier, ou secrétaire, ça m'est égal. Mais découvre là où la main de Dieu est sur toi. Et ensuite, ne convoite plus autre chose. Cours avec ce mandat, cours avec cette onction, cours avec cette grâce. Et tu verras que Dieu fera des exploits avec toi, là où Dieu te place. Voici ma conclusion. Nous sommes appelés ensemble. Ah non mais pasteur, moi je veux juste connaître mon appel à moi. Oui mais on a tous un appel personnel, mais on a un appel ensemble. Et ceux qui pensent qu'ils n'ont qu'un appel personnel, ils se trompent. On est appelés ensemble. On est appelés à être ensemble. On est appelés à marcher ensemble. Et maintenant, que vous le vouliez ou non, on va prier pour les sphères de la société. Et on va prier pour que vous soyez des flambeaux dans le monde et que vous brillez là où Dieu vous place. Donc ici à ma gauche, j'aimerais tous ceux qui sont dans le monde des affaires, entrepreneuriat, affaires, business, mettez-vous ici. Ici, j'aimerais ceux qui sont dans le gouvernement, la politique, le droit, gouvernement, politique, droit. Ici, j'aimerais les sportifs, les artistes, les gens du divertissement, les gens du spectacle. Ici. Là, ceux qui sont dans les affaires, les artistes, les sportifs, gens du spectacle, gouvernement, politique, avocats, gens de loi. Ceux qui sont dans les médias.
Médias, vous allez vous mettre là-bas, vers Gérard, là où est Gérard. Bon, Gérard, lui, va être ici, mais tout ce qui est médias, mettez-vous là-bas. Éducation. Éducation. Enseignants. Aide maternelle. Enseignant de musique. Si vous êtes enseignant de musique, vous pouvez vous mettre avec les artistes ou avec les enseignants comme vous voulez. Donc ici, on a les artistes, sportifs, divertissement. Ici, ceux qui sont dans les juristes, politiciens, prise de décision ici. Ceux qui sont dans les affaires, qui lancent des business, qui font fructifier de l'argent. Alléluia. Et vous dites, mais moi je suis à la retraite. Mettez-vous là où vous avez exercé, d'accord? Ou alors vous avez à cœur une sphère, vous n'êtes pas encore dans cette sphère, mais vous avez envie d'aller dans cette sphère. Allez, dans un des groupes. Qu'est-ce qu'on a encore? Ceux qui ont à cœur la famille, tout ce qui touche à la famille. Alléluia, on veut que ça prie. On veut que ça prie. Priez pour non seulement que vous allez être des flambeaux dans cette sphère, mais priez que l'évangile avance dans cette sphère aussi. Alléluia. L'éducation. Éducation nationale. Là-bas, l'éducation. Éducation nationale. Aide maternelle, instituteur, professeur des écoles. Tous ceux qui sont dans la science. Science, c'est-à-dire médecine. Tout ce qui touche à la science en général. Géologue. Tout ce qui touche à la science. Mettez-vous au fond là-bas. Au fond, la science. Alléluia. C'est pas un moment où on regarde les autres prier. Ceux qui sont aux impôts, vous pouvez venir dans le gouvernement ici. Ceux qui travaillent aux impôts, vous pouvez venir dans le gouvernement politique. Alléluia. Et nous allons prier pour ces sphères. Dans le nom de Jésus. Père, je prie pour les hommes et les femmes d'affaires de cette église. Je prie qu'ils ne soient jamais corrompus par l'argent, mais qu'ils gardent toujours Dieu dans leur cœur. Que Dieu soit toujours leur priorité. Et puisque Dieu est toujours leur priorité, Seigneur, tu leur permets de brasser de l'argent, tu leur permets de brasser des fonds. Mais merci Père, parce que leur cœur n'est pas affecté par la cupidité. Non, non, ils gardent leur cœur pur. Et merci Seigneur pour les emplois que ces personnes créent. Merci Père pour toutes les personnes qui sortent du chômage grâce à vous. Parce que vous êtes en train de créer de la richesse. Vous êtes en train de créer de l'entrepreneuriat dans cette nation, Seigneur. Et nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Brillez comme des flambeaux dans cette sphère. Et faites avancer l'Évangile avec des valeurs fortes, avec une éthique, avec une morale, avec une façon de faire qui est digne d'un enfant de Dieu. Des enfants irrépréhensibles, irréprochables, dans le nom de Dieu, de Jésus. Alléluia. Merci, je prie pour la sphère gouvernementale. Je prie pour la sphère politique. Je prie pour ceux qui sont aux impôts, Seigneur. Tous ceux qui sont dans une sphère influente, importante, Seigneur. Nous déployons maintenant ces disciples dans le nom de Jésus. Nous les déployons dans cette sphère, Père. Et Père, qu'ils puissent vraiment représenter Christ là où ils sont. Qu'ils puissent être ambassadeurs là où ils sont, Père. Merci, Père, parce qu'il y a la faveur sur eux pour rencontrer des personnes clés et pour rencontrer des personnes influentes dans le nom de Jésus. Je prie que votre don vous ouvre des portes, que votre capacité vous ouvre des portes, que vos talents vous ouvrent des portes et que vous côtoyez les gens d'influence dans la politique, dans le droit, dans le gouvernement, dans la sphère juridique, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ceux-ci, c'est mes préférés. Ceux-ci, c'est mes préférés. Ceux qu'on a trop longtemps mis de côté dans l'église, ce sont les artistes. Écoutez-moi bien les artistes, il y a une révolution qui arrive dans la sphère artistique pour Jésus. Une révolution qui arrive dans la sphère artistique pour Jésus, Seigneur. Père, nous déployons les musiciens, nous déployons les chanteurs, nous déployons les peintres, nous déployons les sculpteurs, nous déployons les photographes, nous déployons, Seigneur, tous ceux qui ont une qualité artistique dans le nom de Jésus, Père. Les artistes de rue, tous ceux, Père,
qui ont une faculté qui vient de Dieu de créer, dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh, qu'ils brillent là où tu les places, dans le nom de Jésus. Qu'ils brillent là où tu les places, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, que leur art soit inspiré de Dieu, dans le nom de Jésus. Que leur art descende des cieux maintenant. Oh, qu'ils soient inspirés par l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Père, je prie pour tous ceux qui sont dans la science. Tous ceux qui sont dans la science, dans le nom de Jésus, Père. Nous prions pour cette sphère maintenant, Père. Pour tous ceux qui ont un esprit cartésien. Ah, c'est bon d'avoir être cartésien. C'est bon d'avoir la foi aussi. Et les deux ne sont pas l'un contre l'autre. La foi et un esprit de raison, ça peut aller ensemble. Merci, Seigneur, que Dieu vous place dans cette sphère maintenant, dans le nom de Jésus. Oh, merci, Père, pour les inventions. Merci, Père, pour les remèdes. Merci, Père, pour les vaccins que tu leur donnes pour des maladies incurables, dans le nom de Jésus. Alléluia, Père. Merci pour l'éducation. Merci pour l'éducation, Seigneur. Merci pour l'éducation, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, pour les instituteurs, les professeurs d'école, dans le nom de Jésus. Donne-leur la capacité d'enseigner avec une onction divine. Tous ceux qui sont dans la famille, les femmes au foyer, les femmes au foyer. Les femmes au foyer, les femmes. On vous aime, les femmes au foyer. Vous êtes importantes. Vous êtes dans la sphère de la famille, Seigneur. Père, je bénis toutes les femmes au foyer de cette église. Je bénis tous les pères au foyer de cette église. Et Père, fais-leur comprendre qu'ils sont importants, que tu ne les as pas mis sur la touche, mais au contraire, qu'ils sont précieux à tes yeux, Seigneur. Oh, nous ne voyons pas ce qu'elles font. Nous ne voyons pas ce qu'elles font au quotidien, mais c'est un travail énorme, Seigneur. Merci pour Agatha. Merci pour Marlène. Merci pour toutes les femmes au foyer de cette église. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, comme des flambeaux dans le monde. Comme un flambeau dans le monde. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Influence divine. Influence divine. Influence divine, Seigneur. C'est à notre tour. C'est à notre tour, Seigneur. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci d'avoir prié. Merci d'avoir prié. Je ne veux pas vous. Vous pouvez reprendre place. Essayez d'identifier les personnes qui sont dans cette sphère avec vous. Essayez d'identifier les personnes. Et dites-leur, même combat, on est dans le même combat. On est dans le même combat. On est dans le même combat. Hallelujah. Je vous ai parlé de mes héros. Les parents de familles monoparentales sont mes héros. Ceux qui investissent dans la génération future sont mes héros. Mais j'ai encore des héros, d'accord? Comme ça, vous êtes tous mes héros. Celles et ceux qui font une différence pour Jésus là où Dieu les place. Vous êtes mes héros. Qui pensent que ce qui a été annoncé ce matin
valait la peine d'être entendu. 3 mains levées, c'est pas mal. Alléluia. Mais moi, je vous dis, hein, c'est la clé. Déployer le corps de Christ dans toutes les sphères, c'est la clé. Moi, je suis juste le représentant d'une sphère. Mais il y en a au moins 7, 8. Et je pense que si on faisait un petit sondage, on aurait toutes les sphères représentées ici. Vous avez noté le 24 mai? L'enseignement sur les sociétés secrètes. Donc tous ceux qui ont un avant Jésus et vous avez touché à la franc-maçonnerie, venez écouter. Parce que Pasteur Duroy, ça fait 30 ans qu'il étudie les sociétés secrètes. C'est un Français en France. Je ne vous amène pas quelqu'un qui vient de l'autre bout de la planète qui va parler de ce qui se passe de l'autre bout de la planète. Je vous parle de quelqu'un qui est français, qui a étudié ces choses en France, qui est pasteur, qui est aumônier, qui a été missionnaire en Chine, qui a fait Paris-Dauphine, enfin bref, qui fait de l'écologie et du développement durable avec sa ferme. C'est un personnage intéressant, d'accord? Important, c'est sûr, mais ça va être bon. Et mon désir, dans ce 4e pilier là, du royaume, c'est que vraiment on soit un petit peu alerte de ce qui se passe dans la société. C'est fini les chrétiens qui ignorent ce qui se passe dans la société, parce que finalement ce qui compte c'est seulement à l'église. Non. Non, non, non. Le déploiement des disciples de Jésus dans tous les coins et recoins de la société. Et qu'est-ce que vous allez apporter comme message? Est-ce que je dois prendre un haut-parleur et dire que Jésus est vivant? Vous savez ce que je crois, moi? C'est que certaines fois, l'évangélisation par les actes est plus forte que par les paroles. Et je finis ce matin avec ça. Vous savez ce qui m'a longtemps empêché de devenir chrétien? Je peux être franc avec vous, vous ne prenez pas mal, d'accord? Tout le monde dit on ne va pas le prendre mal, on ne va pas le prendre mal. Ce qui m'a longtemps freiné, ce qui m'a longtemps dérangé quand j'étais en dehors de l'église et pas à l'intérieur. Je peux être franc avec vous, ça va? Vous êtes prêts? C'est la médiocrité des chrétiens. Et j'aimerais vous dire que tant que je serai pasteur principal de cette église, on va cultiver l'excellence. Je n'ai pas dit la perfection. Confondez pas l'excellence et la perfection, ce sont deux notions différentes. Mais quand je n'étais pas encore chrétien, je voyais des chrétiens faire la musique, je disais que pour des chrétiens c'est pas mal, mais c'est moins bien que ce que fait le monde. Et il y avait toujours ce sabot de médiocrité que j'assimilais aux chrétiens. Que chaque fois qu'ils essayaient de faire quelque chose, c'était moins bien que les autres. Mais je brise ça maintenant, dans le nom de Jésus. Et j'appelle le même esprit qu'il y avait sur Daniel, un esprit d'excellence sur vous. Et moi, je vous encourage à être excellent dans ce que vous faites. Soyez un docteur excellent, soyez un businessman excellent, soyez une institutrice excellente. Ça veut dire quoi, être excellent? Vous donnez le meilleur de vous-même. Parce que moi, j'estime que vous méritez le meilleur de moi. Et si tu es professeur des écoles, c'est un privilège d'avoir ces écoliers devant toi. Et ils méritent le meilleur de toi. Le patient que tu traites, il mérite toutes tes compétences. Le client que tu défends, au prix où il te paye, il mérite le meilleur de toi. Et j'aimerais juste nous exhorter en cette fin de culte. Soyons bons dans ce que nous faisons. Soyons bons dans ce que nous faisons. Et nos actes parleront plus fortement que nos paroles. Un esprit d'excellence. Vous avez déjà remarqué que les gens ne se battent pas pour aller dans un restaurant médiocre, mais que les gens se battent pour aller là où c'est bon? Vous avez déjà remarqué que les gens, quand ils cherchent une formation, ils ne se battent pas pour les mauvaises écoles, mais ils se battent pour les bonnes écoles? Et le problème dans l'Église, et c'est pour ça que Dieu m'a envoyé dans la sphère de l'Église, c'est qu'on a tellement mis la barre basse qu'on est devenu médiocre. Mais quand tu écoutes Jésus, il dit, vous avez entendu? Moi, je vous dis que Jésus ne baissait jamais la barre. Jésus montait toujours la barre. Ah, mais pasteur, toi, je trouve que tu es un gars exigeant quand même. Assurez-vous d'une chose, je suis plus exigeant avec moi qu'avec vous. Je redis ça, je suis plus exigeant avec moi-même qu'avec vous.
Parce qu'un leader est plus exigeant avec lui-même qu'avec les autres. Et j'aimerais vous dire que je vais toujours, assurez-vous de ceci, je vais toujours vous tirer vers le haut et jamais vous tirer vers le bas. Amen. Toujours vers le haut. Et que je ne vais jamais diluer la parole de Dieu pour qu'elle s'acclimate avec l'opinion publique du XXIe siècle. Mais je vais toujours exhorter les gens à sortir de leurs péchés et à vivre selon le standard de la parole de Dieu, dans la sainteté et dans la sanctification. Amen. Juste pour que vous sachiez qui est devant vous. Je vais vous tirer contre le haut. Parce qu'il y a des choses que Dieu a mises en toi, que tu n'as même pas encore exploitées. Parce que l'excellence va aller chercher ce que Dieu a mis en toi. Alors que la médiocrité, c'est un deuxième message, alors que la médiocrité et la paresse va endormir ce que Dieu a mis en toi. Mais l'excellence va dire, mais ça, j'étais pas sûr si j'étais capable de le faire. C'est seulement quand tu es défié que tu te retrouves à faire des choses que tu ne te sentais même pas capable de faire. Et si tu cultives cette valeur dans ta vie, d'être excellent dans ce que tu fais, j'aimerais vous dire que tu ne seras plus payé au SMIC dans une année. Tu auras doublé ton salaire. Amen. Pourquoi? Parce que tu es excellent. Et les gens vont commencer à se battre pour toi. La question c'est, est-ce que je vous laisse maintenant partir? Alléluia. Esprit d'excellence. Restons dans le silence 2-3 minutes. Je sens qu'il y a quelque chose qui descend des cieux là, qui veut marquer notre entendement, qui veut marquer notre façon de faire. Et qui va peut-être nous mettre un petit coup de pied derrière aussi pour nous dire, hey, tu peux faire mieux que ça. Cet examen, si tu le repasses, tu peux faire mieux que ça. Peut-être tu as loupé ton code, mais tu peux faire mieux que ça. Peut-être tu as loupé en ton entrée dans cette école, tu peux faire mieux que ça. Que le potentiel de cette église soit maximisé dans le nom de Jésus. Même esprit qui était sur Daniel. Et j'aimerais vous dire quelque chose sur Daniel. C'est qu'il avait une éducation séculière et spirituelle. Quand il a été emmené captif à Babylone, il a été forcé d'être instruit dans la culture babylonienne. Et j'aimerais vous dire que là où vous allez exceller, c'est quand vous allez coupler votre éducation naturelle avec une éducation spirituelle. Parce que certains vont dire, je suis appelé de Dieu, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire cette école? Obtiens la meilleure formation possible. Va, les jeunes, écoutez-moi bien, va le plus loin possible. Donne-toi les meilleurs outils. Tu peux aller jusqu'à Bac plus 5, va jusqu'à Bac plus 5. Tu peux aller jusqu'à Bac plus 2, va le plus haut possible. Parce que tu te donnes tous les outils possibles. Et en plus de ta formation, on va dire, naturelle et séculière, tu as le spirituel et l'esprit de Dieu qui t'équipe pour faire ce que tu es censé faire. Oh là là. Encore quelque chose. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose et ça paraît simple, fais très attention. Il y a beaucoup de travail derrière. Quand tu vois Pasteur Peter jouer au piano, tu te dis ça a l'air simple. Il y a beaucoup de travail derrière. Et chaque fois que tu vois quelqu'un et tu te dis ça a l'air simple de faire ce qu'il fait, c'est pas si simple que ça. Parce que là où les gens ne voient pas, si tu veux exceller, c'est quand tu fais quelque chose là où personne ne te regarde. Quand tu excelles d'abord à l'abri des regards, Dieu va te faire exceller un peu plus fort. Pardonne-moi.
decided to get drunk and stupid. Yeah. I think that's what you decided. Yeah. We have a girl. I love this girl. Il y a l'onction de Dieu parmi nous. Amen. Et je sais pertinemment que pour certains de nous, nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Parce qu'on a grandi en disant, bon, je suis juste un humble chrétien, je crois, ça suffit. Et le Seigneur te dit ce matin, non, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles je veux t'emmener qui sont beaucoup plus grandes que ce que tu imagines. Beaucoup plus larges. Il y a un fruit que je prépare pour toi. Mais il va falloir que tu y entres. Et comme Abraham, il faut donner la main à Dieu. Que Dieu puisse nous prendre par la main et nous emmener là où il désire nous voir. Mais il va falloir renouveler notre vision, parce que qu'on soit laïque ou ecclésiastique, qu'on soit pasteur ou disciple qui travaille dans le monde, nous avons le même mandat pour aller prêcher, atteindre un monde perdu avec la langue de Dieu. Et Dieu va faire de grandes choses par celui qui dit oui, par celle qui va dire oui. Il ne suffit pas d'être diplômé ou pasteur ou apôtre ou très très grand homme de Dieu. Il suffit de dire oui dans son cœur et répondre à l'appel que Dieu nous a donné. Pour certains, c'est d'être dans l'éducation nationale. N'est-ce pas? D'être avocat, d'être homme d'affaires, d'être musicien, artiste, de travailler comme femme à la maison. Mais Dieu nous donne une sphère d'influence dans laquelle il veut qu'on brille, portant le flambeau de la parole, de l'évangile. Amen. Levons-nous. Levons-nous. Je voudrais que vous preniez la main de la personne à côté, que vous serrez bien fort cette main pour donner la conscience à cette personne qui est à côté de vous que Dieu a un plan spécifique, magnifique, un plan précis pour son avenir, pour que nous puissions tous être comme Néhémie, fidèles au mandat que Dieu nous donne individuellement et corporellement, que cette Église puisse être fidèle à ce que Dieu nous donne à faire. Amen. Donc, qu'on élève nos cœurs, qu'on bénit la personne qui est à côté de nous, et on va déclarer qu'il et elle va entrer pleinement dans les choses que Dieu a préparées pour lui et pour elle d'avance. Alléluia. Saint-Esprit, nous te remercions de communiquer ta grâce à chacun et chacune ici présent. Seigneur, que nous puissions entendre ces paroles et les consolider, les faire valoir dans nos vies, que nous puissions grandir, mûrir en hommes et femmes de l'évangile de puissance, portant le flambeau de la parole de Dieu, jusqu'à ce que ton plan, ta volonté soit accomplie dans nos vies et à travers nos vies. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour nos bien-aimés qui ont de l'influence dans leur sphère, dans leur domaine, pour les avocats, les médecins, les enseignants. Merci Père. Mais Seigneur, pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, Seigneur, pour ceux qui travaillent dans les affaires, pour ceux qui ont des employés sous leur garde. Oh, merci Père. Merci Seigneur Jésus pour ta bénédiction, l'abondance. Que la maison de Dieu soit érigée, non seulement dans l'église, mais à l'extérieur dans la ville. Que la maison, le royaume de Dieu, soit rempli de toutes ces âmes qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons dépouiller l'enfer et peupler le ciel. Nous voulons dépouiller l'enfer et peupler le ciel. Nous voulons peupler le ciel. Oh, hallelujah. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Que chacun et que chacune puisse se lever dans son cœur et dire oui, oui à la mission du Seigneur. Et qu'ensemble, nous puissions travailler dans l'unité à la gloire de Dieu. L'unité à la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Ah, mais le Seigneur est bon. Moi, je suis rempli de feu. Et vous? Oh, prenez ça avec vous. Prenez ça avec vous. Consolidez ce que vous avez entendu. Vous comprenez ce que ça veut dire de consolider quelque chose? C'est d'en prendre le maximum de ce que vous avez entendu.
et de faire une réalité dans notre vie. Qu'on ne soit pas les auditeurs oublieux, la parole de Dieu. Hein? On ne part pas rejoindre les choses du monde sans prêter attention à ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église. Amen. Vous êtes important. Dieu a un plan pour vous, pour toi. Et pour toi. Il a un plan pour toi. Et il désire qu'on dise oui et qu'on entre dans ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très très bonne semaine. Et revenez encore fortifiés dans votre être intérieur par la parole que nous avons entendue ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.